Allez, salut les amis, lundi 26 mai, j'espère que vous allez bien et on est parti pour un nouveau brief de début de semaine avec ce matin un Bitcoin qui est quasiment de retour à 110 000 $, Ethereum 2580 $, et sur la fin de journée d'hier, une bonne impulsion haussière sur le marché qui est notamment due à des bonnes annonces qui ont été faites par Donald Trump. Et donc pour le moment, c'est plutôt positif, avec Bitcoin qui vient de clôturer sa 7e semaine de hausse consécutive et qui est maintenant, dès ce début de semaine, quasiment sur un retest de son ATH. Allez, avant de commencer cette vidéo, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors, Bitcoin qui clôture sa 7e semaine de hausse consécutive. Donc là, je regardais juste avant de faire la vidéo et on n'est pas loin d'un record sur le cycle. Alors, je vous ai trouvé une période où on avait fait un petit peu mieux. Voilà, c'était ici fin 2023, avec à l'époque 8 semaines de hausse consécutive. Donc là, il suffit que cette semaine, on clôture encore en vert sur Bitcoin pour qu'on égale ce record sur le cycle. Et donc, on voit que pour l'instant, ça reste bien orienté à la hausse du côté de Bitcoin, avec quand même sur la semaine dernière pas mal de volatilité. Alors là, si je passe en daily, voilà, ça va être un peu plus clair. Donc sur la semaine dernière, pas mal de volatilité. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a vu plusieurs jours de latéralisation, et qu'ensuite, on a le prix qui est venu s'appuyer sur la zone support entre 100 000 $ et 102 000 $. Et derrière, c'est ça qui a permis de repartir à la hausse à partir de lundi dernier. Et donc sur la semaine dernière, on a eu quand même une amplitude assez importante sur Bitcoin, avec pour la borne basse autour des 102 000 $, et pour la borne haute sur la semaine, l'actuel ATH autour des 112 000 $. Alors pour ceux qui étaient présents sur le marché sur la fin de journée d'hier, eh bien vous avez vu qu'on a eu une grosse bougie d'impulsion haussière vers à peu près 22 h. Et donc cette bougie, elle n'est pas due au hasard, mais c'est notamment parce qu'on a eu des bonnes annonces du côté de Trump, alors qui est revenu pour l'instant sur sa menace d'imposer des droits de douane de 50% à l'Union européenne. Et donc là pour l'instant, il repousse l'échéance au 9 juillet, et initialement c'était prévu d'imposer ces 50% de droits de douane à partir du 1er juin. Donc là on arrivait vraiment dans les derniers jours avant que ce soit mis en place. Et donc là pour l'instant c'est quand même positif puisque ça permet encore de gagner un mois. Et donc sans doute que pendant tout ce mois de juin, on va avoir des nouvelles annonces avec des potentielles négociations entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc cette annonce elle a quand même été bien prise par le marché. Et alors pour nous ce qui est quand même positif, eh bien c'est qu'en même temps on a le dollar qui continue à corriger. Et donc on a le dollar qui est maintenant en dessous des 99 sur l'indice DXY. Et je vous rappelle que pour le cycle actuel, j'ai toujours cet objectif qui est défini entre 95 et 90. Voilà, on verra jusqu'où ça ira, mais en tout cas, ça va être forcément décisif là pour la suite du cycle. Et pour le moment, on a quand même un gros mouvement baissier qui est enclenché du côté du dollar, puisque je vous rappelle que sur l'indice DXY, on est quand même déjà passé d'un point haut à 110 mi-janvier 2025, et aujourd'hui, 4 mois et demi après, on est en dessous des 99 sur l'indice DXY. Alors en même temps, ces annonces, ça permet à l'euro de continuer sa remontée face au dollar, avec aujourd'hui quasiment 1,14 sur l'euro-doll. Donc là d'ailleurs en passant, si ça vous intéresse d'optimiser vos stablecoins, une stratégie qui pourrait être intéressante, ça pourrait être pourquoi pas d'investir un peu sur des stablecoins euros. Puisque si on a l'euro qui surperforme le dollar, indirectement ça vous permet d'accumuler de l'USDT ou de l'USDC. Donc ça peut éventuellement être une stratégie intéressante. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse par exemple une vidéo détaillée là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc du côté du marché, là globalement ça reste aussi bien orienté à la hausse avec la Total 1, donc le market cap total des cryptos qui vient de repasser les 3400 milliards de $. Et donc on voit que là ça reste aussi assez proche de l'ATH. Et sur la Total 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, là ce qui est positif, c'est que ça a réussi à tenir les niveaux que je vous avais donnés dans la vidéo d'hier. Donc tout simplement, ça a bien réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo. Là, c'est celle qui est en bleu clair. Et en même temps, ce qui est super positif, c'est qu'on va avoir le croisement haussier entre la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 20. Et donc là, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment avoir la meilleure configuration possible sur les moyennes mobiles. Alors, en termes d'objectifs, là, ce qui serait positif sur cette semaine, ce serait de récupérer les 0,382 de Fibo. Donc là, si on pouvait avoir les altcoins qui poussent un peu à la hausse et qui aillent chercher 950 milliards de $, déjà dans un premier temps, pour cette semaine, ce serait positif. Et en même temps, regardez, ça permettrait de repasser au-dessus des derniers points hauts,
puisque là on voit que ça fait 3 semaines que pour le moment ça cale un peu sur les mêmes niveaux. Et on a en fait toute une zone de résistance entre à peu près 908 milliards de dollars, donc à peu près le prix actuel, et quasiment 950 milliards de dollars. Donc là si on arrive à passer cette zone, ça va être vraiment super positif. Et ça permettrait derrière de se retrouver au-dessus des 0,382 de Fibo, et donc d'aller tenter le retest de l'ATH vers 1140 milliards de dollars. Donc voilà, clôture hebdo qui a été vraiment super positive, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Et alors là, si on fait un point du côté des indicateurs de Alt Season, eh bien pour le moment, on a la BTC Dominance qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile 7 en hebdo. Donc là, on va suivre ça de près, puisqu'on avait un bon mouvement baissier là qui était enclenché. Donc là, ce qui serait positif, c'est que cette semaine, on ait une correction sur la BTC Dominance, et qu'ensuite, sur les prochaines semaines, on aille chercher le bas du canal, donc on revienne autour des 61%. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est un des éléments déterminants là pour les prochaines semaines. Et alors, du côté de la dominance Ethereum, et là, pour moi, c'est aussi une autre charte super déterminante pour la suite du cycle, et bien là, ce qu'on aimerait, ce serait d'avoir cette semaine le break de la moyenne mobile 20 en hebdo, et donc d'avoir la BTC Dominance qui parte ensuite chercher sa moyenne mobile 50. Donc le temps d'y arriver, voilà, on peut dire pourquoi pas vers 12% de dominance. Et là, comme ça, eh ben, ça permettrait déjà à Ethereum de remonter. Donc ça, déjà, ce serait quand même positif. Mais en même temps, ça pourrait permettre d'entraîner les autres altcoins à la hausse. Et allez, pour terminer, on va faire un point sur quelques altcoins qui vous intéressent en général sur la chaîne. Alors avec déjà Alephium qui pour le moment continue à être bien décevante. Donc je sais qu'il y en a pas mal là qui m'ont demandé si j'étais toujours positionné dessus, et éventuellement ce que je comptais faire sur Alephium pour la suite. Et là pour l'instant j'ai toujours un peu la même idée. Donc si je vois qu'on a un vrai rebond du côté d'Alephium, eh bien je pense que j'en profiterai pour vendre 100% de ma position. Alors du côté d'Ethereum, là ça va être à suivre sur la semaine, puisque là on a ETH qui est quasiment revenu sur le haut de son range. Et alors ce range il est quand même assez serré, mais en tout cas si on a une cassure haussière du range là sur la semaine, eh bien normalement ça devrait déclencher un objectif vers 2530 $. Donc ça pourrait en fait permettre de revenir tester les derniers points hauts. Donc à suivre là sur la semaine, mais en tout cas la dynamique, on voit qu'elle est quand même plutôt pas mal du côté d'ETH. Alors ensuite du côté de Solana, on voit que ça fait 3-4 semaines qu'on a Solana qui range sous l'objectif de cassure haussière à 180 $. Donc là pour moi c'est assez clair. Si on a Solana qui passe les 180 $, eh bien le prochain objectif, là il est déjà noté, ça va être d'aller chercher environ 230 $. Et là normalement il y a quand même pas mal de chances que ça passe, puisqu'on a le RSI hebdo qui est autour des 50, donc qui reste dans la zone neutre. Et pour terminer du côté de TAO, eh bien là globalement c'est un peu la même chose en termes de configuration, avec le RSI en hebdo qui reste assez proche des 50, donc qui reste pour le moment dans la zone neutre, et avec le prix qui est bien au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et qui est venu retester plusieurs fois sur les dernières semaines sa moyenne mobile 50 hebdo. Et alors à suivre sur la semaine du côté de TAO, là en termes d'objectifs, ce qui pourrait être pas mal, ce serait de repasser la Kijun hebdo, et ça permettrait en même temps d'aller retester le nuage. Et là vraiment le meilleur des scénarios sur TAO, eh bien ce serait de passer à la hausse ce nuage sur la semaine. Et donc si on a TAO qui arrive à clôturer la semaine à peu près au-dessus de 520 $, eh bien on voit que là après, il y aurait vraiment plus grand chose pour voir TAO revenir tester son ATH entre 720 $ et 740 $. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt, ciao.